Salut à tous, soyez les bienvenus sur Face au Sport pour votre rubrique hebdomadaire, la semaine des pros numéro 29. Déjà, nous commençons ce 29e numéro avec les infos en milieu de semaine. Le Sheriff Tiraspol a corrigé 4-0 le CS Petrocube en quart de finale de la Coupe de Moldavie. Titulaire, le polyvalent milieu de terrain a énormément contribué au succès de son équipe en s'offrant un doublé. Le Sheriff Tiraspol se qualifie ainsi pour les demi-finales de la compétition. Le jeune Mamadi Alès Bangri a inscrit un triplé avec la réserve de Toulouse qui a battu l'AS Fabrègue sur le score de 5-1 en National 3. En championnat ivoirien, le milieu de terrain burkinabé Stéphane Aziski a permis à l'ASEC Mimosa de s'imposer 1-0 face à l'USC Bassam en inscrivant l'unique but de la rencontre. Selon la presse turque, Bryan Dabo aurait été exclu de l'équipe de Rizespor pour une durée indéterminée par décision de son entraîneur Bülent Korkmaz. Recruté l'été dernier par Rizespor, les Talons ne figuraient pas sur la feuille de match lors des 5 derniers matchs du club turc. Au Djibouti, Alain Traoré a décroché le titre de champion avec Arta Sola. L'AS Arta Sola a battu l'AS Police sur le score de 3-0. Alain Traoré a inscrit un but dans cette partie. Grâce à cette victoire, Arta Sola a décroché le titre de champion de Djibouti pour la deuxième fois consécutive. Arrivé l'été dernier, Alain Traoré comptabilise 14 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. La fenêtre des pépites à présent, Loan Ducé, milieu défensif box-to-box franco-burkinabé, a fait sa première apparition en Ligue 1 française avec le FC Nantes. Entré en fin de match, le joueur de 19 ans a participé au match nul 1-1 qui opposait son équipe à Brest. En rappel, Loan Ducé, qui est burkinabé, de par sa mère, avait manifesté pendant la CAN 2021 son soutien aux étalons après leur qualification en demi-finale via son compte Twitter. Cap à présent sur la première division allemande, 30e journée, en s'imposant chez le Bayer Leverkusen 1-0, le RB Leipzig a chippé la 3e place à son adversaire du jour. Edmond Tapsoba a disputé l'intégralité du match. À 4 journées du terme du championnat, Leverkusen pointe désormais à la 4e place. Première division française, 32e journée, l'Estac Troyes de Issa Kaboré a tenu un échec Strasbourg sur sa pelouse, un but partout. Titulaire, le latéral droit burkinabé a disputé l'intégralité du match. Au classement, les Troyens restent 15e. L'OGC Nice s'est imposé sur le fil face au FC Lorient de Dango Ouattara sur le score de 2-1. Les Merlus, 16e, restent en danger dans la course au maintien. En remplaçant au coup d'envoi, le jeune ailier burkinabé est entré en jeu à 4 minutes de la fin, soit exactement à la 86e minute. Première division russe, 25e journée, le Dynamo Moscou a battu l'Akhmat Grozny de Mohamed Konaté sur le score de 2-0. L'attaquant burkinabé est entré à la 53e minute de jeu. Première division turque, en 3e journée, Rizespor de Bryan Dabo et Kayserispor se sont séparés sur le score nul de 1 but partout. Comme annoncé précédemment, le milieu de terrain burkinabé a été écarté du groupe par son entraîneur. Première division américaine, 8e journée, les Redcocks de San José de Ousseynou Bouda ont fait un match nul 2 buts partout contre Nashville SC. L'ailier burkinabé a fait son entrée à la 83e minute. Première division moldave, 24e journée, le Sheriff Tiraspol a concédé le match nul 1-1 contre le FC Zimbru. Cédric Badolo a disputé tout le match avec 8 points d'avance sur son dauphin à 4 journées de la fin du championnat. Le Sheriff Tiraspol se rapproche de son 20e titre de champion. Première division croate à 31e journée, le NK Istra a été logiquement dominé par le premier du championnat, le Dynamo Zagreb, sur le score de 3-0. Hassan Bandé a disputé toute la rencontre. Première division chypriote, barrage, Laris Limassol de Steve Yago s'est incliné 2-1 contre l'Hapoel Nicosie. Le polyvalent défenseur burkinabé a été remplacé à la 71e minute de jeu. Première division arménienne, le FC Noah de Draman Salou et le FC Urartu se sont neutralisés 2 buts partout. Le milieu de terrain burkinabé est resté remplaçant. Le FC Ararat arménien a pris le dessus sur Ararat Yerevan sur le score de 3-1. L'ailier burkinabé Zakaria Sanogo est resté sur le banc. Deuxième division française, 33e journée,
Kevin Rouen a été dominé par le leader Toulouse 2-0. De retour de suspension, Gustavo Fabrice Sangaré a disputé l'intégralité du match et est crédité d'une belle prestation malgré la défaite des siens. Sur le TFC, le jeune Mamadi Ales Bangré n'était pas avec l'équipe première ce week-end. Au classement, Keveli descend à la 17e place. L'AC Ajaccio a récupéré sa deuxième place en championnat grâce à un succès 3-0 sur la pelouse des Dijon. Les Corses peuvent toujours espérer la montée directe en Ligue 1, eux qui dévancent Auxerre, Sochaux et les Paris FC. Titulaire, Cyril Bayala a inscrit le second but des Ajacciens sur un exploit personnel. De son côté, Jean Botoué Fiacre Kwame était absent du groupe. Valenciennes 15e a perdu 1-0 contre le Havre. Abou Ouattara n'était pas sur la feuille de match. Deuxième division danoise, barrage pour le maintien, le Hobro. Ika de Abdul Razak Yoda a gagné 1-0 contre le Blocus. Bonne prestation du milieu de terrain burkinabé qui a disputé tout le match. Troisième division italienne, 37e journée, la SSS Monopoly de Abdul Razak Gebre a fait match nul 0 but partout contre Latina. Le latéral gauche burkinabé a disputé l'intégralité de la rencontre. Le FC Leyago Salus de Abdul Meïka Yabré a été battu par Albino Lefé 3-1. Le milieu défensif burkinabé est entré en jeu à la 58e minute. Troisième division espagnole, 32e journée, la réserve de Betis Séville s'est une nouvelle fois incliné 1-0 contre le Real. L'Inensé Abdul Bandaogo a joué tout le match. L'équipe réserve de Grenade CF a étrié Poulpilenano sur le score de 3-0. Younous Tas Sambedo est entré en jeu à la 75e minute. Le CD Tudelano de Bassirou Compaoré a pris le dessus sur Extremadura UD sur le score de 2-0. L'avancante burkinabé n'était pas dans l'effectif. Troisième division portugaise, l'AD Fafé avec Benaziz Zagré a fait match nul, 0 but partout contre l'Ourosa. Le défenseur central burkinabé a joué tout le match. Première division égyptienne, Al Mokaouloun de Farouk Kabouré a fait match nul, 1 but partout contre Al Makassa. Le défenseur burkinabé est entré en jeu à la 72e minute. L'Itihad d'Alexandrie a obtenu le match nul 1 but partout en déplacement chez National Bank. 90 minutes de jeu pour le milieu burkinabé Saïdou Saint-Poré qui a délivré la passe décisive sur le but égalisateur de son équipe. Première division marocaine, 21e journée, Hassana Agadi de Patrick Malo a disposé du Fous Rabat de Soumaïla Ouattara sur le score de 2-1. 90 minutes de jeu pour Malo qui a fait un très bon match. Ouattara de son côté est resté remplaçant. Le rapide Ozer de Chitou Aiki Aliou et le Mas de Fès se sont neutralisés 1 but partout. Titulaire, l'ex-milieu de Raïmo FC a disputé 70 minutes de jeu. Première division algérienne, la JSK s'est largement imposée 4-1 contre le RC Relizane. Mohamed Lamine Ouattara a inscrit le 4e but de son équipe d'une magnifique tête. L'USM Alger de Ahmed Belem est tombé 2-1 face au MCO. L'ailier burkinabé est entré en jeu à la 46e minute. Coupe de la Confédération africaine de football, quart de finale pour terminer ce 29e numéro de la semaine des pros. La RCS Berkane de Issouf Dayo a perdu 2-1 en fin de match contre une équipe courageuse de Al Masry qui a évolué à 9 contre 11 pendant plus de 25 minutes de jeu. Le défenseur burkinabé a disputé l'intégralité de la partie. Le Pyramide FC et le TP Mazembe se sont séparés sur un score nul vierge de 0 but partout en Égypte. Blati Ibrahim Touré, qui était titulaire, a cédé sa place en début de seconde période. Sortir sur blessure lors du match passé du Pyramide FC, Eric Traoré n'était pas sur la feuille de match pour disputer cette rencontre. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce 29e numéro de la semaine des pros et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et surtout la partie importante de vous abonner à Face au Sport pour plus d'actualités et sur les professionnels burkinabés d'ici et d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien.